Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Ashraf al-Mursalin Muhammad al-Amin. Salam alaikum, paix sur vous tous ou toutes. Bonjour, ou bonsoir. Le sujet sur le pervers narcissique et les rêves pendant la relation. Qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe pendant la relation quand on a atteint un certain degré d'amnésie, de stress et de souffrance? Qu'est-ce qui se passe chez les individus? En règle générale, une personne qui n'a pas l'habitude de voir beaucoup de rêves, on fait tous des rêves, mais les gens s'en souviennent, il y en a qui s'en souviennent, d'autres moins. Mais pendant la période je dirais, traumatique, pas post-traumatique, mais pendant la période traumatique que l'on vit euh, dans une relation toxique, je dis, parce que je suis, comme vous l'avez peut-être remarqué, je ne mets pas tout sur le pervers narcissique et que le surdoué, il est innocent et qu'il y a un méchant, qu'il y a un méchant qui... Non, il y a autre chose derrière qui se trame, qui est beaucoup plus compliqué que ça. Donc je reviens. En fait, il va se passer une multitude de choses au niveau des rêves. Et en fait, ce sont des signaux. Ce sont des signaux, et souvent, si on n'a pas un romancier, quelqu'un qui est capable de nous expliquer nos rêves, on ne comprend pas. Et ceci, même quand il s'agit d'une personne qui est pieuse éventuellement, et quand tu es dans cette relation, quand vous êtes dans cette relation, tout est dénaturé. Et ça, c'est important de le comprendre. Si on ne comprend pas ça, on va subir tout le temps. Mais les deux côtés. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau des rêves quand on est à un moment donné dans le traumatisme le plus complet? Eh bien, les rêves qu'on va avoir à ce moment-là, ils sont très symptomatiques de l'état que nous subissons. Par exemple, je connais à titre personnel un ami à moi, il m'expliquait que pendant cette relation-là, lui n'avait jamais fait de rêve de démons qui l'attaquaient. Avant la relation, on n'avait jamais fait de rêve de démons qui l'attaquaient, qu'ils essayaient de rentrer chez lui, etc. Jamais. La personne n'a jamais vécu ce genre de choses. Donc, cette relation-là, elle va déterminer un autre monde et l'influence du monde occulte. J'insiste bien parce que j'ai bien les psychothérapeutes dans le monde occidental, je le dis, je le répète, ils expliquent une partie, ils comprennent parfaitement le mécanisme, ils sont très forts pour l'expliquer. Ils donnent une partie de la solution, mais la grosse partie, ils ne la connaissent pas parce qu'on vit dans un monde où on a fait exprès de faire une multitude de moyens de communication, où tous ces moyens de communication, tous ces moyens de matériels qui existent à notre époque, ce sont des troubles. Ce sont des choses qui, par moments, dépassent l'humain, dépassent complètement l'humain. Et quand l'humain est dépassé, il ne contrôle plus, il pense qu'il est en train de contrôler la matière, et en fait, c'est la matière qui le contrôle. Et derrière la matière, il y a autre chose. Donc, qu'est-ce qui se passe pendant les périodes traumatiques de la relation perverse narcissique, toxique? Ben, tout simplement, l'ami me disait qu'il n'avait jamais vu avant ça, où il se faisait attaquer par des démons, où il faisait des rêves, des cauchemars, des rêves très précis, parce qu'il y a une différence dans les rêves. J'ai déjà expliqué, il y a trois types de rêves. Un rêve qui est inspiré par le Créateur. Je parle bien, la vision que je donne, elle est en tant que musulman, en tant que pratiquant musulman. Donc, qu'on soit bien d'accord, qu'il n'y a pas de confusion. Alors, il y a des gens peut-être qui sont croyants, tant mieux, et d'autres qui ne sont pas croyants, ben, tant mieux, parce que ça donne une autre idée de ce monde. Donc il y a un rêve qui est sain, qui nous rend heureux, qui nous rend léger, et, et donc qui est précis, qui a un début, un milieu, une fin. Le rêve, il est précis. Et là, quand on dort, l'âme, elle sort du corps et elle va dans le monde du barzakh, c'est un monde parallèle en autre, et elle se balade. Et souvent, quand le Créateur Tout-Puissant veut lui envoyer quelque chose de positif à travers d'un ange, donc elle reçoit ce rêve qui est précis. Le rêve, il est précis en tout cas, il peut être positif ou négatif, mais il est précis. Et ça, c'est un rêve. C'est Ru'ya Sadiqa, donc un bon rêve. Après, vous avez le rêve où, en Occident, on appelle ça le cauchemar, où la personne, quand elle voit ça, elle est effrayée, elle est traumatisée, où elle se réveille dans la nuit, etc., ou quand elle ne se réveille pas dans la nuit, elle se réveille dans le jour, la chose, le cauchemar qu'elle a fait, le rêve qu'elle a fait,
il est diabolique. Et donc, il la travaille, qu'il a travaillé au quotidien. Puis après, vous avez le troisième, donc un rêve qui vient du créateur, un rêve qui peut être influencé par le démon, et un rêve qui vient de nous-mêmes. Le troisième type de rêve qui vient de nous-mêmes, de ce que nos aspirations, de ce que nous voulons posséder, de ce que nous voulons avoir. Ça, c'est le troisième type de rêve. Et ça influence l'âme, et l'âme revient avec ce que nous attendons, ce que nous voulons. C'est souvent le cas. Donc, pendant cette période-là, malheureusement, il y a différents types de rêves, et les trois types de rêves peuvent venir en même temps. Mais il y a des rêves où on va vous prévenir quand on est. Moi, je sais que la personne me disait que il y avait quelque chose qui l'attaquait. Dans le rêve, il le voyait régulièrement, mais c'est des rêves très précis. Et il voyait la personne avec qui il était dans le rêve. C'est souvent conflictuel ou de l'incompréhension. Par contre, lui, il était attaqué. Tout le temps, il était attaqué par des démons. Souvent. Et il voyait aussi en parallèle d'autres rêves où il y avait une sérénité, il se voyait en train de prier, il se voyait dans une mosquée, etc. Et ça, c'est des rêves pour nos croyants qui sont extraordinaires, parce que c'est pas n'importe qui va se voir dans une mosquée en train de prier, ou faire l'imam, ou faire l'appel à la prière, etc. Donc, et là, il y a une dualité, c'est pas il y a un combat entre le mal et le bien, ça c'est chez le monde occidental, ou chez la chrétienté. Il n'y a pas de combat entre le bien et le mal, entre Allah et le créateur et le diable, c'est pas vrai. Allah est contre toute chose. Il laisse faire ou il ne laisse pas faire. C'est ça que notre foi, elle est comme ça. Ils ne feront du mal que par l'autorisation d'Allah. Donc, il faut bien comprendre le sens du verset. Et donc, tout est contrôlé par celui qui a créé toute chose. C'est lui qui a tout le royaume, c'est le roi. Et les rabbs, c'est lui qui tient la destination de toute chose. Et donc, où il autorise, par exemple, le démon, ils vivent parallèlement à nous. Par moment, Allah peut autoriser ces démons à prendre forme humaine ou prendre une forme animale. Et on le voit quand on fait des envoûtements, des fois on parle avec des entités qui à travers du cœur, et les manifestations, on voit, ça n'a rien à voir, c'est pas des humains. Donc ça existe, mais c'est par l'autorisation d'Allah. Donc, pendant la période traumatique, assez profonde, il y a des alarmes, il y a des sonnettes d'alarme qui disent attention, attention, cette relation n'est pas bonne, attention, attention, vous êtes sous influence démoniaque, faites attention, il y a une influence démoniaque, essayez de rectifier le tir. Et souvent, nos sentiments prennent le pas, et quand les sentiments seront trop forts, c'est toujours pareil, quand il y a l'excès, eh ben, dans l'excès, le diable il est là. Et c'est pour ça que à la fin d'une relation toxique, il se passe quoi? La personne elle a l'impression que tout son malheur, et surtout s'il y a eu des pertes d'argent, surtout s'il y a eu des pertes de moyens financiers, de santé, etc., que c'est à cause de l'autre. Que ce soit le pervers narcissique ou la victime. Moi, je les appelle les deux victimes. Et cette façon de voir les choses, elle est démoniaque. En fait, le démon veut faire quoi? Si on lisait un tout petit peu le corps, Allah dit, il veut vous rendre triste, malheureux, et vous mettre le doute. Donc, triste, malheureux, et vous mettre le doute, à la fin d'une relation, vous êtes exactement dans cet état-là. Qui? C'est le démon. Donc, et cette lecture-là, je suis désolé, le monde occidental, comme il est atrophié de la spiritualité, lui, il ne comprend pas ça. Lui, il va expliquer par les moyens mécanismes, par le raisonnement. Et dans le Coran, il est dit, ceux qui ont pris leur raisonnement pour finalité, certes, ils se sont éloignés d'un très grand éloignement. C'est-à-dire que le raisonnement qu'Allah nous a donné, c'est pour la perception de ce que nous sommes, nous. Le raisonnement, il est fait pour qu'on puisse comprendre ce que nous sommes, où est-ce que nous allons, ou vers où nous allons et d'où nous venons. C'est ça. Sinon, si c'est pour en faire une divinité, eh bien certainement, on s'est atrophié. Le cœur spirituel, il est mort. Pourtant, dans les commentaires, de tous les gens qui ont subi ce genre de relation, ils disent tous, j'avais affaire à un démon, un diable, etc., etc. Tous. Donc, ce qu'on appelle fitra salima en islam, la tombe originelle de l'être humain qui est sain, qui est salim, hein, qui est innocent, eh ben, elle ressort, elle jaillit quand l'être humain souffre énormément. Même ceux qui ne sont pas croyants, Allah il nous fait une parabole dans le Coran, même ceux qui ne sont pas croyants et qu'ils sont dans un bateau, et que le bateau est en train de couler, et que vraiment ils voient qu'ils sont perdus, qu'est-ce qu'ils font d'un moment? Ils invoquent Allah. Oh mon Dieu, sauve-nous. Pourquoi ça vient? Et Dieu, Allah les sauve souvent. Après, il dit, une fois qu'on les a sauvés, ils reviennent à ce qu'ils étaient auparavant, ils renient notre bienfait sur eux. Donc,
La question à la fin de la relation toxique, surtout, je le dis bien, attention, écoutez bien ce que je dis pour ceux qui ont envie, ne détestez pas l'autre personne. Attention, ne détestez pas le pervers narcissique et ne détestez pas l'autre. Le but du démon, il est fait pour vous isoler et afin de vous désamuser. Vous n'avez plus l'aspect humain et que vous ne croyez plus à l'humain. Pourquoi? Parce qu'il déteste tellement l'humain, et l'humain, il a été privilégié par Allah. Allah dit, nous avons préféré Adam sur l'univers, Adam, Nuh, etc. L'être humain sur l'univers. Allah nous a privilégiés, il a privilégié. Et le démon, il le déteste. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il veut nous isoler, nous enlever toute cette empathie, cet amour pour l'autre. Et l'autre, quand on a pris conscience, il est victime. Il est comme vous. C'est une victime. Et souvent, j'entends dans les commentaires, je me suis vengé de mon pervers narcissique. Mais quelle stupidité. Tu t'es vengé de rien du tout. Tu as agi exactement comme il voulait faire le démon avec toi. Exactement, tu es tombé dans le piège. Le but, c'est d'afou, ou an ta'fou linnas. Si vous pardonnez aux gens, il est préférable pour vous. Il n'y a pas mieux que le pardon sincère, pas le pardon qui est fait avec la langue et pas avec le cœur, parce qu'on est souvent, les gens peuvent pardonner avec la langue et le cœur, ils ne pardonnent pas. Le but, c'est les deux, pardonner sincèrement avec le cœur et le transmettre avec la langue. Et ça, c'est très difficile quand on ressort de cette relation-là, parce que le démon, il nous a traîné dans la boue. Il a fait de nous, souvent, les deux côtés, des serviettes. On va dire des choses qu'on n'a jamais dites pendant cette relation-là. Par exemple, un homme qui a de la jalousie, qui a une certaine forme de masculinité, etc., pendant cette relation-là, il a perdu tous ses pouvoirs. Et l'autre, la femme, elle dit, mais quand je ne comprends pas, je me suis parié avec ce type-là, c'est pas comme ça que... Et il va autoriser, il va faire des choses que dans sa vie, il n'avait pas fait auparavant. Et que ça ne correspond pas. Et la femme va faire des choses pareilles. Et les deux, ils vont dire, mais attends, cette femme-là, c'est pas ce que je cherchais. Pourquoi elle agit comme ça? Et l'autre, mais c'est pas ce type d'homme que je voulais. Mais attends, mais t'as vu comment elle agit, etc. Dans les moments. Et en fait, c'est ça la relation. C'est la relation sous influence démoniaque. C'est exactement ça. Donc le but, une fois que les deux entités, les deux individus se séparent, ils ont souvent de l'amertume, ils veulent faire de la vengeance, de la haine, etc. Et bien, tous ces mots, M-O-U-X, c'est exactement ce que veut le diable. Exactement ce que Allah a dit dans le Coran. Donc, Allah a dit, si vous pardonnez est bien préférable à vous, il dit à vous. C'est-à-dire que le pardon te soigne toi. Et il va te soigner. Et tout ce qui est arrivé, c'est pas à cause de l'autre, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tout ce qui est arrivé, c'est des cours de circonstances qui ont fait que tu es rentré dans un monde qui te dépasse et que ce monde-là, il a utilisé les moyens que tu as en toi, qui sont tes sentiments, tes sentiments empathiques, des sentiments philanthropiques qui font que tu aimes ton prochain. Ça, il veut te détruire. Et à la fin de la relation, c'est ça. Il veut que tu restes seul et que tu sois branché sur Internet ou Twitter ou Facebook, etc. Et là, ces moyens de communication, je ferai peut-être une vidéo là-dessus, là, tu joues avec lui. Et surtout, il vous fait croire que c'est pas grave, si tu l'as perdu, tu vas trouver quelque chose de meilleur. Je peux vous garantir une chose, quand Allah nous destine quelqu'un, un habit, il est pour vous. Et quand vous trouvez cet habit, évitez de le perdre. Parce que, subhanallah, la vie elle est faite de successions d'étapes. Et on se rend compte d'où on vient, où est-ce qu'on va. Donc, quand vous avez trouvé quelqu'un qui est à l'écoute de ce que vous êtes et qui comprend exactement ce que vous êtes, ne le perdez pas. La relation, à la fin de la relation, que chacun aille de son côté, etc., et que Dieu lève le soleil pour les deux, alhamdoulilah, ça c'est une ni'ma, c'est un bienfait. Mais surtout de croire que l'être humain est mauvais et qui ne vaut rien du tout, c'est le but, c'est ça, hein, et que de toute façon, vous ferez mieux de rester seul que l'adage là qui dit, là, un truc imbécile, seul que mal accompagné, ça c'est totalement démoniaque. Non, vaut mieux être mal accompagné que rester seul. Déjà, en tant que musulman, on n'a pas le droit, parce que déjà, rester seul, on perd la moitié de sa religion. Allah a dit, je vous ai créé d'une âme tirée de celle-ci son épouse. Donc la complémentarité fait que tu es dans la religion complète. Au moins, tu as gagné 50% de ta religion. Donc, tous ces mots qui font que
des alertes pendant la période trouble et traumatique. Les rêves, ils sont là, ils sont très très importants. Il suffit juste d'avoir quelqu'un qui est capable de lire et d'interpréter ces rêves-là, et les choses s'éclaircissent. Et à la fin de l'oration, surtout, parce que c'est bizarre, c'est particulier, c'est souvent dans une relation, tout le monde dit, hein, j'ai perdu temps, j'ai fait ci, j'ai perdu ça, j'avais ça. D'abord, si tu as perdu, c'était prévu que ça soit ainsi, mais c'est pas à cause de l'autre. Jamais on doit accuser l'autre. Et pourtant, le premier réflexe, c'est ça qu'on a. Et ça, c'est totalement diabolique. Non, c'est parce qu'on a vécu une histoire, un test, une épreuve terrible, et comment on va s'en sortir? Est-ce qu'on va s'en sortir en aimant encore plus l'être humain, ou on va s'en sortir en détestant plus l'être humain? La plupart des gens, dans le monde occidental, et même oriental maintenant, en sortant en détestant l'autre. C'est-à-dire que je suis venu me remettre avec méfiance. Et c'est le but. Et le but, c'est le contraire. On doit pardonner à l'autre, parce que l'autre était victime comme nous. Et j'espère que ça a un peu éclairé un petit peu. S'il y a des questions, bah, vous me les posez. Subhanak Allahumma bihamdik. Nashhadu la ilaha anta nastaghfiruka wa natubu lik. Assalamu alaikum.